Coucou les filles, donc je reviens, alors je commence tout de suite. Oui, je suis habillée comme la vidéo que vous allez avoir avant ou après, peu importe. Sauf que aujourd'hui j'en profite, je vais pouvoir vous faire pas mal de vidéos aujourd'hui, demain, donc je serai toujours habillée de la même façon, bien évidemment. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais dit le mois dernier, en fonction des produits que j'ai fini ou pas, je vous ferai une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Sauf que là, mon panier est plein, enfin ma boîte est pleine, donc je veux pas en rentasser encore et encore pendant un mois. Donc je vais vous la faire dès aujourd'hui. Je sais pas quand elle sera postée, il y aura peut-être d'autres vidéos avant, j'en ai aucune idée. Mais au moins je vous montre ce que j'ai fini. Donc on commence tout de suite. Il y a un peu de tout, je vais peut-être pas le faire dans le bon ordre. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit, c'est Sanguin en fait qui est en train de ronchonner derrière. Alors, pour commencer, le premier produit que je prends, c'est l'eau démaquillante de chez Label. Alors, je suis désolée, je sais pas si on va... Voilà. Donc, celle-ci, je l'ai finie. Je dois vous faire une revue sur les produits Label, d'ailleurs. Elle est pas mal, mais sincèrement, je la rachèterai pas. Hein, donc, de toute façon, je donnerai plus d'explications dans ma revue. Ensuite, de chez Label, toujours, j'ai acheté la dernière fois le gommage pour le visage. Donc il est pas mal. Par contre, on sent pas trop les grains, donc je rachèterai sûrement pas non plus. Je préfère tester de nouvelles choses. Ensuite, toujours donc là en démaquillant, c'est pour les yeux. Je vous l'ai présenté dans mes favoris donc du mois de mars. Donc là c'est de chez Leclerc. Il est vraiment très très bien. Donc moi voilà, j'ai les yeux hyper sensibles et celui-là de Sephora qui plaît énormément ne me convient pas du tout. J'ai les yeux qui brûlent, donc ça ne me va pas. Il y a beaucoup comme ça qui ne me vont pas du tout. Le Mixa, il n'y a aucun problème, il est top. Je vous le recommande. Celui-là de chez Cora aussi, il est vraiment très très bien. Celui-là que je prenais d'ailleurs avant. Et l'autre fois, j'ai dit à ma mère, tiens, je vais tester celui-là parce que il est encore moins cher que le Cora. Alors certes, il y avait 150 ml dans celui-là Cora qui était presque à 3 euros. Celui-ci à 1,95 et il est à 125 ml. Je vais y arriver. Donc bon, je dis, je vais quand même tester. Elle en a pris un. Elle, ça lui convient pas, vous voyez, alors que voilà, elle n'a pas les yeux forcément fragiles. Mais moi, il est vraiment très très bien. Il me dessèche pas les yeux, il ne me fait pas pleurer, j'ai pas les yeux éclatés. Donc oui, c'est un produit que j'ai racheté. Donc voilà, je l'aime énormément. Ensuite, un shampoing que j'ai fini, c'est le Nivea Diamond Gloss. Donc c'est un bon shampoing, il n'y a aucun souci, vos cheveux brillent bien. Sauf que ça a tendance à graisser relativement plus vite. Alors, est-ce que c'est moi qui l'utilise mal ou pas? J'en ai aucune idée. Voilà, pourtant je le rince bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais ouais, bah non. Voilà, donc ça c'est un shampoing qui sent extrêmement bon. J'avais un sérum quand j'étais en Afrique qui était de la même gamme, que je ne retrouve plus ici, donc je pense qu'il a été arrêté. Et le sérum était vraiment top. Mais le shampoing sent extrêmement bon, comme le sérum, mais il graisse trop vite les cheveux, quoi. Le lendemain, j'ai les cheveux qui commencent à graisser, donc c'est mort. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai donc 2 gels douche que j'ai fini, donc Madeleine et Guimauve. Madeleine, je rachèterai sans problème parce que c'est une odeur comme la tarte aux fraises que j'aime énormément. C'est des odeurs qui ne sont pas chimiques, ça fait vraiment, enfin, on a l'impression de sentir vraiment les odeurs de tarte à la fraise et de Madeleine. Donc c'est vraiment un que je rachèterai sans hésiter puisque voilà, d'ailleurs Tartelette et Madeleine, je les ai achetés je sais pas combien de fois tellement je les ai adorés. Donc voilà, celui-ci, oui, je le rachèterai sans problème. Et le guimauve, alors le guimauve, au début, quand je l'ai acheté, je trouvais que ça sentait rien du tout. Et en fait, ça sent plus quand vous l'appliquez. Sauf que l'odeur ne tient pas du tout. Et donc, c'est très sympa à découvrir. Mais il n'y a pas d'odeur, ça tient pas quand ça sent un peu. Donc non, c'est celui-ci, je le rachèterai pas, quoi. C'est non. Il est sympa, mais voilà, pas plus que ça. Après, si on me l'offrait, voilà, hein, je l'utiliserai avec plaisir. Mais voilà, moi personnellement, je préfère acheter d'autres gels douche qui sentent meilleurs, on va dire, à découvrir que de reprendre celui-là, la guimauve. Bah non, c'est mort.
Ensuite, un gommage pour le corps que j'ai terminé, c'est celui de chez Nocibé, Reine des Merveilles, donc à la fraise des bois. L'odeur est très sympa, par contre au bout d'un moment on s'en lasse, je trouve. Donc c'est un gommage, donc c'est pas méchant. J'avais les laits, mais les laits ils sont très très bien, j'adore. Mais c'est pareil, moi perso, faut que je change parce que sinon, d'habitude quand je commence un produit, je reste sur ce produit-là. Mais là, quand j'ai mon lait, faut que je change un petit peu entre deux pour éviter que l'odeur m'entête, on va dire, à la fin et mes cœurs. Le gommage est pas mal du tout. Les grains sont un peu trop fins à mon goût. Mais voilà, c'est si l'année prochaine ils sortent une nouvelle gamme où l'odeur me plaît, je rachèterai sans problème, il n'y a aucun souci. Et ça m'est déjà arrivé de prendre des gommages de la marque Nocibé classique, hein, donc il n'y a aucun souci. Mais je préfère quand même ce chez Sephora. Il n'y a pas photo. Ensuite, j'ai encore un gel douche. Le Prince Charmant, donc, qui a été sorti pour la Saint-Valentin, que mon chéri m'a piqué, bien évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment très très bien. Si l'année prochaine il ressort, je pense que je l'achèterai en grand parce que ça sent extrêmement bon. Ouais, j'adore. Je rachèterai sans problème. Ensuite, de lait pour le corps, donc le Chic Guimauve de chez Sephora. Donc je l'avais acheté, je sais pas combien d'exemplaires, celui-ci, tellement je l'adorais. Et je l'ai fini. Ça y est, il m'a fait 3 semaines, je crois. Parce que j'en mets matin et soir, donc forcément ça part très très vite. Je me suis pas rendu compte que j'en avais déjà plus. Je fais non, c'est pas sérieux, non. Et l'odeur est à tomber par terre, donc voilà, c'est vrai que ça, si ressortait un chic guimauve, on va dire, ça c'est vrai que je rachèterais sans problème au côté hydratant et tout ça, c'est top du top. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, c'est le Valentino de chez Valentina, donc ça sent extrêmement bon. Je vous l'ai dit dans ma vidéo favori, c'est voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Le seul petit bémol qui me... On recommence. Le seul bémol, c'est que je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison, c'est que ça coûte un grand modèle dans les 30 à 40. Non, 40 c'est peut-être un peu trop abusé. Mais sûrement dans les 30 euros. Donc perso, non. Voilà, je rachèterai pas. Là, je l'avais eu gratuitement. C'était un petit échantillon, hein, c'était un petit cadeau de 50 millilitres. Mais non, je ne mettrai pas 30 euros dans lait pour le corps. Donc voilà, je le rachèterai pas pour cette raison. Ensuite, j'ai fini ce matin ma sublimiste de chez L'Oréal. Du coup, quand je suis retournée avec ma mère faire parce qu'elle n'avait pas fait les promos Carrefour, elle m'en a repris une. Donc du coup, j'en ai une d'avance. J'ai le contour des yeux et la crème pour le visage. Je l'ai fini. Comme je vous dis que je l'ai fini, c'est je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. Et voilà, c'est une crème que j'adore et que du coup, vous l'avez compris, je l'ai rachetée. Elle est vraiment top top top, elle ne dessèche pas la peau. Alors il y a pendant un moment, pendant l'hiver, c'est vrai que j'ai eu la peau, elle ne m'hydratait pas assez cette crème là. Donc du coup j'ai pris une crème, c'est pour les peaux sèches de chez Leclerc, qui est pas mal du tout. Et du coup pendant 2-3 semaines je me suis mis que cette crème là. Et maintenant ça y est, c'est reparti, ma peau est vraiment à fond au niveau hydratation. Donc je peux réutiliser ma sublimiste. Alors ensuite j'ai fini mon Baby Lips de chez Maybelline. Donc comme vous savez, je vous l'avais présenté dans des flops. Après c'est un mi-flop sans être un flop total, on va dire ça comme ça. C'est un produit que j'ai quand même pas mal utilisé puisque je l'ai totalement fini. À mon grand regret, puisqu'il faut que je n'en ai plus. Il faut que j'en rachète un, donc je suis censée en avoir un bientôt qui va arriver. D'une autre marque, donc je vous montrerai dans mon haul. Et du coup, c'est vrai que le labello, ça me va pas du tout. J'ai encore celui-ci, mais je trouve que ça me dessèche un peu trop. Donc j'en mets quand même en attendant d'avoir le nouveau. Mais voilà, ça c'est mon copain qui l'utilise. Mais c'est vrai que si j'en trouve pas un autre qui me correspond bien au niveau hydratation, malgré tout, je rachèterai celui-ci. Ensuite, c'est des produits que je n'ai pas fini. Pour la simple et bonne raison que je vais vous expliquer. Ces vernis-là, donc ce sont des vernis de chez Sephora. Donc il y a ces deux-là et ces deux-là qui étaient sortis dans la gamme de Noël, mais pas de cette année, celle d'avant, je crois.
Ouais, c'est ça. Elle est sortie avec la collection chez Guimauve. Si je me trompe pas, ça doit être ça. Et en fait, ces vernis-là, je les ai utilisés 3 fois à tout casser et ils sont secs de chez sec. Donc c'est-à-dire que c'est pâteux, je peux rien en faire. Moi, j'aime pas mettre le produit exprès pour les vernis, pour les diluants. C'est un diluant, je crois, un truc comme ça. J'aime pas ça, tout simplement parce que en fait, ça dilue. Certes, le vernis à l'intérieur se remet correctement, mais en fait, il devient plus sec plus rapidement. Moi, j'ai testé, j'aime pas. Donc, chacun ses goûts, ses couleurs. Donc, ça se présentait comme ça à la base. Ils en ont sorti cette année, mais bon, 3 utilisations, c'est mort. Hein, donc, je les ai pas finis comme ça. Et là, c'est la grosse déception. Je vous l'avais présenté quand j'avais été à Granville. J'ai été à Vire, donc j'en avais racheté parce qu'il y avait la Passion Beauté. Et je voyais qu'ils refaisaient les packaging de cette marque-là. Donc bon, voilà. Donc c'était le fraise milkshake que j'adorais. Et je vous avais dit, il a une odeur bizarre quand je vous l'ai présenté. Hein, bah ouais, ça pue. Et en fait, il est mort. Il est moisi de chez moisi, ça pue le camphre. Le renfermé, ça pue. Donc, je ne l'ai pas utilisé, c'est pas possible. Je peux pas me mettre ça sur la peau, je vais faire une réaction. Ça, j'en suis sûre et certaine. Donc, ça me fait chier parce que j'ai quand même payé ça à 6,50 € et je peux pas l'utiliser. Donc, il y a pas longtemps, je suis retournée à Granville puisqu'on était se promener et on a été voir la nouvelle collection qu'il y avait au musée Dior, enfin au musée de Christian Dior. Et du coup, on a refait un tour dans Granville et en effet, ils ont refait tout le packaging. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte avec mon copain que celle-là était bien morte, puisque je lui ai fait sentir celle de Granville. Il m'a dit putain, elles sont trop bon, la tienne, elles sont pas comme ça. Je lui ai fait ressentir celle-là. Bah ouais, c'est sûr, ça pue quoi. Donc c'est mort. Donc celle-ci, j'ai plus qu'à l'acheter. Je suis vraiment dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ma petite vidéo produit fini. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Bye bye!